Voilà, la poésie, pour moi, c'est d'abord faire ressentir des émotions, exprimer des émotions. Des gestes amples, souples, la langue des signes ou LSF, c'est le moyen de communication des personnes sourdes. Pourtant, bénéficier d'une scolarité à la fois en LSF et en français n'est pas facile. Alors les parents s'adaptent. On est une famille entendante, c'est la seule qui est sourde de la famille. Donc on a déménagé sur Poitiers pour que les professeurs, pour que les personnes sourdes apportent cette langue maternelle que nous, on est incapable de donner, parce qu'on peut apprendre le langage des signes, mais c'est pas notre langue maternelle et on ne peut pas lui apporter autant qu'un professeur sourd ou qu'un petit copain sourd peut lui apporter. Une trentaine de parents a participé à cette rencontre. L'objectif, favoriser l'épanouissement des jeunes atteints de surdité dans le milieu scolaire. Mais des dysfonctionnements subsistent. Que nous, les sourds, on connaît beaucoup le monde de la surdité, forcément. Et pour les parents entendants, la seule sensibilisation qui est faite, elle est faite par le milieu médical, quoi. Et donc, on souhaite réparer l'enfant, il faut qu'il entende. Apprendre dans sa langue naturelle, un droit fondamental selon la communauté sourde. Les parcours bilingues LSF français, très répandus à Poitiers, sont donc essentiels. Imaginez un enfant qui n'a développé aucune langue avec son entourage, ou en tous les cas une langue vraiment très très basique, il ne va pas verbaliser, il ne va pas comprendre en fait, il ne va pas faire de sens avec ce qui l'entoure. Méthode de mémorisation, poésie en LSF ou encore éducation positive, le programme de ces ateliers était chargé. Les parents repartent des conseils plein la tête et déterminés à offrir la meilleure éducation à leurs enfants.